Vous voyez, la chance, dans le fond, c'est pas ce qui vous arrive. C'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. De même que d'ailleurs, ça va aussi contre cette idée du déterminisme. Quand on vous dit, oui, mais vous savez, on est ce que les autres ont fait de nous. Mais bien sûr que non, tout ça est faux. Nous ne sommes pas ce que les autres ont fait de nous. Nous sommes ce que nous allons faire avec ce que les autres ont voulu faire de nous. Pas pareil. Quand le moment est venu, le vrai chanceux, il y va, quoi. Il ose. Alors, oser. Lincoln a une phrase formidable là-dessus. Il dit « Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent, mais uniquement celles qui ont été laissées par ceux qui ont foncé. » Ça signifie qu'on a tous des chances possibles, mais celui qui s'est servi en premier, qui a tenté le coup, il a pu lui arriver davantage de choses. Il a pu, ça ne veut pas dire il doit. C'est pas nécessaire, hein. Ça marche pas à tous les coups. Osez braver les convenances. Ouais. D'une façon générale, si vous êtes audacieux, il y en a autour de vous, mais même des gens qui vous aiment, vous voyez, ou qui vous apprécient. Ils vont toujours dire, il ou elle pousse un peu le bouchon quand même, hein. Il est gonflé. Vous voyez, on va dire ça. Et il faut aussi dépasser ses propres limites, parce que par définition, si je suis sûr à 100% que je vais réussir, je suis pas audacieux. Et donc, on va devoir à la fois oser agir, braver les convenances, dépasser ses limites, mais en dépit du risque et de ses peurs. Cocteau disait « Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles ». Napoléon disait « Avec de l'audace, on peut tout entreprendre, mais il rajoute, on ne peut pas tout réussir. Hein. » Ah oui, c'est clair. Hein. Pour ça d'ailleurs que généralement, moi, si vous êtes un vrai audacieux ou une vraie audacieuse, débrouillez-vous pour avoir à côté de vous quelqu'un qui est plus pépère, vous voyez, plus peinard. Gainsbourg disait « Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà ». L'audace, c'est tout simplement de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. C'est que dans le fond, la vie, la vraie vie, vous voyez, elle débute hors de la zone de confort. Vous voyez ? Moi, la conformité, c'est pas un péché. Ce qui est un péché contre l'intelligence, contre l'esprit, c'est l'injonction à la conformité. Prendre le risque d'agir sur tout ce qui peut être changé. Chercher autour de moi, avoir l'audace d'aller trouver des leviers là où les autres, pour l'instant, ne font pas encore levier. Se préparer, mais surtout sans tout planifier. Évitez de demander trop de conseils à des experts parce que ça va vous éviter de vous égarer. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas un problème de gestion. Je pense qu'il existe une véritable haine du risque qui est en train de monter. C'est-à-dire qu'on veut bien prendre tous les risques possibles, mais sans danger. Ouvrir de nouvelles portes sans toujours savoir ce qu'il y a derrière. Mais ouvrir de nouvelles portes, c'est de nouvelles portes technologiques. Mais c'est pas que ça, c'est de nouvelles portes relationnelles. Dans le fond, vous voyez, le message clé aujourd'hui, c'est... Et si on acceptait tout bêtement de bifurquer? Pourquoi? Parce que si vous faites un petit retour en arrière, vous-même, voyez, dans vos propres vies, dans ce qui est votre parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'à plusieurs reprises, vous avez été face à une croisée des chemins que vous n'aviez pas vu venir. Et voilà, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à gauche ou à droite? Je dis oui ou je dis non? Je tente le coup ou on suspend, on arrête les frais? Notre vie est faite de bifurcations inattendues, de bifurcations relationnelles, d'accidents imprévus, de découvertes de mondes qu'on n'était pas censé connaître il y a 10 jours. Vous voyez, c'est l'imprévu qui donne un sens, ou qui de toute façon finira par donner un sens, mais cet imprévu ne peut nous apporter des choses formidables que si on lui a donné intérieurement avant une direction, cette direction pouvant s'appeler, chez certains, le projet, le désir, l'envie, le plan, peu importe. Vous voyez. Mais l'imprévu, c'est une espèce de cadeau incroyable dès l'instant où on a construit, on a installé en soi. Là. Et quand on est dans cette logique-là, après, l'audace sera là. Alors, ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible qu'on n'a pas osé atteindre.